Joyeux Noël, bienvenue aux cieux ouverts du mercredi 25 décembre 2024. Aujourd'hui, nous allons parler de la raison de sa naissance, partie 3. Laissons notre tête dans la prière. Père éternel, merci pour cette occasion d'apprendre à tes pieds à nouveau. Seigneur, nous demandons que ta parole puisse agir en nous et nous transforme pour que notre vie soit celle que tu veux qu'on ait avec toi dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Notre verset à mémoriser est tiré de 2 Corinthiens 6 à 16 et je vais lire. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Notre passage biblique tiré de Galates 4, 5 à 7 nous dit afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes tous héritiers par la grâce de Dieu, grâce à la naissance de son Fils et l'œuvre de Jésus sur la terre pour nous racheter et nous réconcilier à notre Dieu. Au cours des 2 derniers jours, nous avons parlé de la raison de la naissance de Jésus-Christ et aujourd'hui, nous irons un peu plus loin dans ce sujet. Avant sa naissance, le Saint-Esprit ne pouvait venir que sur certaines personnes. Cependant, après que Jésus-Christ soit venu sur la terre et soit remonté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit vivre à l'intérieur de chaque croyant. C'est pourquoi il a dit, dans Matthieu 11, que le plus petit dans le royaume de Dieu est le plus grand que Jean-Baptiste, qui était le plus grand de tous les prophètes avant lui. Comprenez-vous que cela implique, ce que cela implique vraiment? Cela implique que vous êtes plus grand qu'Élie, un homme qui a appelé le feu du ciel à volonté. La naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont ouvert la voie à Dieu de mettre son propre esprit en vous et en moi. Maintenant, vous pouvez être comme lui en parole et en acte. N'est-ce pas génial? En tant qu'enfant de Dieu, vous portez Dieu en vous et cela signifie que vous n'êtes plus un être humain ordinaire. Vous êtes maintenant le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Réfléchissons un peu à cette question. En tant que le temple de Dieu, cela signifie que tout ce qui ne peut être trouvé en Dieu ne doit pas être trouvé en vous. Élisée est peut-être mort de maladie dans sa vieillesse, mais parce que vous portez Dieu en vous, la maladie n'a pas sa place dans votre corps. Moïse a peut-être eu des problèmes de colère qui l'ont finalement empêché d'entrer dans la terre promise, mais vous ne pouvez pas être limité par cela parce que Dieu lui-même vit à l'intérieur de vous. Vous portez le fruit du Saint-Esprit et aucune mauvaise habitude ou faiblesse ne peut trouver sa place en vous. La Bible dit dans 1 Jean 4,4 vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que cela ou celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes un vainqueur parce que le Dieu souverain vous aime et a fait de vous sa demeure. Romains 8,37 dit aussi, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Peu importe ce que le diable vous lance, tant que le Saint-Esprit réside toujours en vous, vous serez toujours triomphant. Ne cédez jamais à la peur. Souvenez-vous que le Dieu Tout-Puissant lui-même habite en vous. Et puisqu'il ne peut jamais perdre une guerre, vous ferez l'expérience de la victoire dans tous les domaines de votre vie à tout moment, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous remercions Dieu aujourd'hui d'avoir envoyé son Saint-Esprit et parce que son Saint-Esprit demeure en vous et en moi. Père éternel, nous te remercions pour ta parole.
Je prie pour tous ceux qui doivent encore te recevoir, Seigneur, qu'ils te reçoivent aussi à travers ta parole et que tu commences à vivre en eux et œuvrer ton esprit et tes œuvres en eux. Père éternel, merci parce que nous sommes plus que vainqueurs et merci pour cette victoire que nous avons reçue en toi. Euh, je prie pour toute personne qui a besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Seigneur, donne-leur ce don qu'ils puissent vivre une vie victorieuse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.